Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. 33. Dites 33. Dites 33. Dites 33. 33. 33. Dites 33. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré aux addictions chez les adolescents. Qu'est-ce qu'une addiction? Quelles sont les différentes prises en charge possibles? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. On va commencer cette émission consacrée aux addictions chez les adolescents avec vous, professeur Auria Combe. Est-ce que vous pouvez déjà pour commencer nous donner la définition d'une addiction? Alors, ce qui caractérise une addiction, c'est quand un individu a perdu la possibilité de contrôler l'usage d'une source de gratification. Cette source de gratification, ça peut être une substance, alcool, tabac, substance illégale, mais ça peut être aussi des comportements et des actions qui n'incluent pas l'incorporation physique de substances, comme les jeux d'argent, les jeux sur Internet, le travail, l'alimentation. Quels sont les adolescents visés? Est-ce qu'il y a un profil type d'adolescent justement victime d'addiction? Alors, l'addiction, ça c'est un des grands progrès des connaissances au cours des dernières années. On s'est aperçu aujourd'hui que ça peut toucher tout le monde. Les adolescents, les jeunes adultes et aussi les personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'addiction reviennent le plus fréquemment chez les adolescents? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est l'alcool? Alors, ce qu'on retrouve chez l'adolescent, en fait, ça va être puisque l'addiction, c'est la perte de contrôle de l'usage de quelque chose dont l'usage est normal, par ailleurs. Et donc, les addictions les plus fréquentes, ce sont les choses que les personnes utilisent de façon la plus fréquente. La définition d'un ado addict, en quelques mots, ce serait quoi pour vous? Un ado addict, c'est comme un adulte addict ou une personne âgée addict. C'est un individu qui n'a plus cette possibilité de contrôler l'usage de quelque chose qui pose problème. Est-ce que selon la tranche d'âge d'adolescence, jeune ado ou ado un petit peu plus mature et plus proche de la majorité, est-ce que les addictions changent? Effectivement, un certain nombre de sources de gratification sont très liées à l'âge et à l'époque. Donc il y a des choses qui existent pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'existaient pas pour les adultes d'aujourd'hui quand ils étaient jeunes. Et dans l'avenir, il y a d'autres choses qui vont évoluer. Donc ça, c'est un élément qui intervient dans les différents types d'addictions suivant les tranches d'âge. Par contre, l'autre chose importante, c'est qu'une addiction, ça met un certain temps. Quelque chose que parfois les gens confondent. L'addiction, c'est une anomalie stable, durable. Et donc, il faut absolument distinguer l'addiction des usages de substances ou de jeux qui, ponctuellement, posent problème. C'est ici, au département d'addictologie de l'hôpital Charles Perrins, que sont prises en charge les personnes victimes d'addiction, un département qui existe depuis de nombreuses années et dans lequel collaborent 40 professionnels, médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs, assistantes sociales ou encore chercheurs en addictologie. Le département d'addictologie à l'hôpital Charles Perrins regroupe un certain nombre d'unités qui ont vocation à recevoir les différents types d'addictions, que ce soit les addictions avec substance ou les addictions sans substance, telles que les jeux d'argent, les jeux sur Internet, les troubles du comportement alimentaire. Dans ce département, les unités ne sont pas définies en fonction des types d'addictions, mais en fonction du degré de gravité de l'addiction. Et pour pouvoir consulter ici, la démarche est simplissime. En fait, il suffit tout simplement de contacter directement le secrétariat pour prendre un rendez-vous sans obligatoirement passer par un médecin traitant ou un médecin référent. Donc toute personne peut prendre rendez-vous via le secrétariat pour un premier avis, une première consultation, ou tout parent peut aussi faire cette démarche s'il s'inquiète pour son adolescent. L'ensemble des structures ouvertes 6 jours sur 7 accueillent 80 personnes par jour, soit environ 300 patients par semaine. On
va donc aborder avec vous, Madame Garguil, les différents modes de prise en charge concernant les addictions chez les adolescents. Est-ce que vous pouvez comme ça nous en faire une petite énumération et nous dire quels sont ces différents moyens de prise en charge? D'accord. Alors ici, vous êtes dans un centre spécialisé d'accompagnement et de prévention des addictions. Donc il en existe tout un tas sur le territoire. Alors ici, c'est le centre qui va s'occuper des adolescents les plus en difficulté. Il existe, avant d'aborder ces situations plus embêtantes, tout un tas de dispositifs. Il y a d'abord le médecin généraliste, qui est un acteur important dans le repérage et dans la préévaluation des addictions. Vous avez des consultations jeunes consommateurs sur tout le territoire. Alors c'est organisé de manière assez équilibrée. Vous en avez dans le Médoc, dans le Blayais, en Libourne, qui sont des consultations spécifiques, vraiment, où les personnels sont formés. Ils sont psychologues, éducateurs, médecins, aux approches familiales et à l'approche de l'adolescent, qui n'est pas toujours évident à capter, parce que les adolescents, eux, demandent pas grand-chose. Donc effectivement, il faut quand même essayer de faire en sorte de pouvoir les attirer un petit peu par des pratiques qui sont adaptées. Tout usage ne nécessite pas forcément un accompagnement hyper médicalisé, mais tout usage doit entraîner une vigilance, et c'est cette vigilance qui, pour les familles, est importante de confronter parfois avec des adultes pour faire une évaluation qui soit au plus près de l'expérience des jeunes, parce que parfois il y a des usages qui inquiètent les familles, mais qui ne sont pour des soignants pas forcément inquiétants, enfin, qui sont toujours à considérer, mais est toujours légitime. Une inquiétude d'une famille est toujours légitime. Mais le problème, c'est qu'une inquiétude qui reste toute seule, elle risque de se transformer en angoisse, et on sait très bien qu'une famille qui est trop en désarroi va pas accompagner comme il faut. Donc dans un premier temps, c'est d'abord évidemment ce sont les gens, l'entourage de proximité qui doit repérer et qui doit essayer de trouver des solutions par tous les moyens qu'il faut. Il y en a tout un tas, et en plus ça fonctionne bien. C'est ici, dans les locaux de l'ANPA à Bordeaux, que jeunes et moins jeunes peuvent venir consulter ou se renseigner pour tout problème d'addiction. Des points d'accueil comme celui-ci, il en existe 24 en Gironde. Notre association est une association nationale qui comprend près de 1300 salariés, 1200 bénévoles, qui ont pour mission la prévention des risques liés à l'abus de substances psychoactives, essentiellement l'alcool, le tabac, etc. Prévention en milieu festif, prévention en milieu scolaire, en milieu professionnel, et puis en soins, des missions de soins et d'accompagnement des personnes présentant des addictions, plus particulièrement l'alcool, le tabac, les jeunes, les moins jeunes, etc. L'ANPA organise régulièrement des opérations de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire, mais aussi en milieu festif. Particularité mise en place par l'ANPA, l'équipe TAF, entendait par là tendance alternative festive. On a une équipe de l'ANPA qui, en partenariat avec l'association Unicité, intervient la nuit de 21h à 3h du matin, dans un premier temps pour faire une sensibilisation, et puis dans deuxième partie de soirée, une réduction des risques, notamment auprès des jeunes qui, par exemple, risquent de tomber dans le coma ou qui se font agresser, et à ce moment-là on est en contact direct avec les premiers secours ou les pompiers, le SAMU, la police, voilà, pour aider les jeunes qui se mettent en difficulté. L'équipe TAF intervient 3 nuits par semaine à Bordeaux. Cette équipe est financée par la préfecture de Gironde, la mairie de Bordeaux et l'agence régionale de santé. Quelle attitude doivent adopter les parents qui sont confrontés à un adolescent qui pourrait bien présenter des addictions ?
Alors, nous, quand on reçoit des familles dans les consultations jeunes consommateurs ou dans les centres de soins, on a pour principe d'être au plus près de ce qu'ils peuvent percevoir de leur adolescent. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir un dialogue autour de ces questions-là, hein, de pas forcément tout de suite rentrer dans de la fouille ou de la répression et autres, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'on sait très bien qu'une conduite et un comportement chez un adolescent veut souvent dire quelque chose, hein, c'est-à-dire que là où il peut pas forcément dire quelque chose, il va agir certaines choses. On sait aussi qu'ils sont très exposés à toutes ces consommations. On sait aussi qu'on est dans une société qui facilite aussi les circulations de produits en tout genre, et que donc ils sont exposés, sollicités, et c'est une société qui les habitue pas vraiment à avoir le contrôle sur eux, puisqu'elle vend de l'illimité, etc. Une famille ne reste pas dans une situation qui est inconfortable, qui est même parfois insupportable, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le temps passer, parce qu'on sait que les approches les plus précoces sont toujours les plus efficaces, hein. Et donc, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est d'essayer de mettre un tiers dans ce qui se passe avec leur enfant. Alors, le tiers, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être le médecin éventuellement scolaire, ça peut être nos dispositifs spécialisés. Et alors, ces addictions, est-ce qu'il est possible de les prévenir? Parce qu'on a parlé de la prise en charge, mais est-ce qu'il est possible d'agir avant? C'est-à-dire en phase de prévention? Agir avant, oui, on le fait tous, hein. On a d'ailleurs dans notre sigle le mot prévention, donc qui nous amène à intervenir, je dirais plutôt intervenir précocement. Et intervenir précocement avec la communauté adulte, qui elle, a une mission aussi auprès des jeunes, hein. C'est-à-dire qu'on va essayer de construire pour les jeunes des environnements les plus favorables, non pas pour favoriser les consommations, mais pour faire en sorte de favoriser une forme d'éducation préventive qui va travailler sur les facteurs de protection. Et on sait qu'il existe des facteurs de protection, c'est-à-dire tout ce qui va être pour l'adolescent une possibilité d'imaginer des choses, d'être dans une possible élaboration de ce qu'il fait, dans des espaces où il peut parler de ses expériences, mais aussi avoir une parole d'adulte rassurante et un lieu où les adultes sont contenants. C'est la fin de cette émission consacrée aux addictions chez les adolescents. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33 consacré à Mars Bleu et à la prévention du cancer colorectal. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine. DIT 33. 33. DIT 33.